Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport au Barça et par rapport aux trois joueurs que le club veut à tout prix vendre. Ces trois joueurs assez importants quand même dans l'effectif. Mais voilà, on est le lendemain d'une terrible défaite qui fait encore une fois très très mal. Donc déjà, la première des choses, c'est que j'espère vraiment que vous allez un peu mieux déjà, que vous avez su un petit peu dormir, penser un petit peu à autre chose ou quoi. C'est vrai que c'est compliqué quand même, hein. Le Barça en Europa League, ça fait quand même très très mal. Mais vous inquiétez pas, on va parler d'autres choses un petit peu, même si c'est pas forcément du positif. Mais je donne un petit peu mon avis par rapport aux infos qui sont tournées. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, le Barça aurait pris des décisions comme quoi trois joueurs seraient donc mis sur le marché des transferts. Après, ça, il faut la prendre un petit peu à la légère. Et pour moi, je pense que le Barça prendra pas de décision comme ça à chaud, c'est pas possible. À part ça, on sait très bien que quand il prend une décision, il y réfléchit mûrement. Il va pas prendre comme cette décision en disant ah, voilà, ce jour-là, je le vends, c'est fini, tout ça. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est parce que on parlera de ces trois joueurs-là et je donne mon avis. Pour moi, est-ce qu'il faut les vendre ou non? Les infos elles sortent quand même de Gérard Moreno, qui est quand même un journaliste très fiable par rapport au Barça, surtout par rapport au mercato. Donc il faut quand même prendre en considération. Maintenant, pour moi, même si que le Barça pense qu'ils veulent les vendre, ils vont pas forcément le faire. On verra bien, mais en tout cas voilà. On va commencer par le premier qui est Sergino Dest. Alors on parle d'un prix minimum fixé de 30 millions d'euros pour Sergino Dest. Et honnêtement, Dest, moi je suis contre sa vente, alors que pour moi c'est un joueur qui déçoit terriblement, hein. Je comptais beaucoup sur lui à son arrivée. On voit très bien que c'est un joueur qui a un fort potentiel, tout ça. Maintenant le problème c'est qu'il n'a pas le mental pour le Barça. Jusqu'à maintenant il le prouve. C'est-à-dire qu'à chaque gros match, il n'ose plus trop jouer. Il n'est pas du tout présent. C'est pas du tout un joueur qui va prendre des initiatives de lui-même, tout ça. Il faut beaucoup le booster, il faut beaucoup le soutenir pour qu'il fasse quelque chose. Mais de lui-même tout seul, il va pas faire grand-chose quand même sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs quand même où il déçoit beaucoup. Après, ce qu'il faut dire avec Sergio Dest, c'est qu'on l'a un peu baladé plusieurs fois sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a joué en tant que latéral droit, il a joué en tant que latéral gauche, il a joué en tant que piston droit, il a joué en tant que ailier droit aussi, il a joué en tant qu'ailier gauche. Enfin voilà quoi, il a joué à pas mal de postes, tout ça, c'est peut-être pas simple pour lui non plus. Maintenant, il a des vraies lacunes, hein. Défensivement, c'est très bien que c'est très très faible. Et puis offensivement, bah en fait, c'est un joueur qui a des qualités, tout ça, mais il ose pas trop jouer, donc du coup, on voit pas grand-chose. C'est ça le problème avec lui. Maintenant, on a très bien vu qu'il a des matchs où vraiment il a été excellent. On a vu par exemple le match de saison, il avait joué en tant que latéral gauche là. Il avait fait un très gros match. Bon, après, c'était pas une grosse adversité. Mais par exemple, face à la Real Sociedad où on avait gagné 6-1 avec Ronald Koeman, il avait vraiment fait un très gros match. Il a mis un doublé. Il était plus que jamais présent. Donc, il a prouvé qu'il a le potentiel pour apporter quelque chose au Barça. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis contre sa vente. Pas par rapport à ce qu'il a prouvé, parce qu'en soi, dans les gros matchs, les matchs importants, il n'a jamais véritablement prouvé quelque chose. Mais c'est par rapport au fait qu'on a qui au poste de latéral droit? Daniel Alves pourra jouer en tant que, enfin, à partir du 1er janvier, mais après on a qui? On a Sergio Roberto, on a Mingueza, des joueurs pas du tout fiables. Alors Dest aussi n'est pas terriblement fiable, mais encore lui il est très jeune et on sait très bien que si on le met en concurrence avec un bon latéral droit, il pourra petit à petit prendre la confiance et monter en puissance tout simplement. Mais Sergio Roberto et Mingueza, on sait très bien qu'à ce poste-là de latéral droit, ils peuvent rien apporter. Sergio Roberto tout court, mais bon, Mingueza en tant que latéral droit, il peut rien apporter. Donc du coup, moi je suis contre sa vente. Ensuite, on va passer maintenant à Ter Stegen, et là c'est complètement différent. Donc on parle de 40 millions d'euros minimum demandé pour Ter Stegen, et possiblement il pourrait être remplacé par André Onana de l'Ajax. Mais voilà, par rapport à Ter Stegen, moi je suis totalement pour sa vente, hein. Honnêtement, j'en peux plus du tout de ce joueur. Je comprends pas comment c'est possible de se faire humilier chaque saison et d'arriver toujours à avoir peur, tout ça. Enfin, il a pas de caractère, il a rien, il dégage rien, quoi. Chaque fois qu'on se fait humilier, il met des petits messages sur Twitter en mode ouais, désolé, couleurs, tout ça, en mode il s'excuse aux supporters. On n'en peut plus, on n'en peut plus, franchement, on n'en peut plus. Ça sert à rien de s'excuser si c'est pour après, le match d'après, se faire encore humilier. Par exemple, regardez le but de Sané, comment il a plongé à côté de la balle. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas normal. Il tremble tellement, ça va pas. Il fait n'importe quoi, ce gardien. Il n'arrive pas à être décisif. Ça fait des années qu'il n'est plus du tout décisif au club. Alors qu'avant, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde. Et je l'aimais tellement. Il était tellement fort. Je me rappelle, il y avait la période avec Valverde où Ter Stegen et Messi étaient très loin les deux meilleurs joueurs qui tenaient l'effectif. Ils étaient vraiment monstrueux. Et Ter Stegen était pour moi le meilleur gardien du monde à cette période-là. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Et pour moi, comme j'ai toujours dit, à partir du 8-2, il a eu un traumatisme et ça ne va plus du tout. Déjà un petit peu avant, c'était plus non plus le même Ter Stegen, mais surtout à partir de ce moment-là, vraiment, il est parti en vrille. Et en fait, il savait très bien qu'il pouvait gagner sa place de titulaire avec la sélection allemande. Et là, Neuer a fait un large meilleur match que lui, et puis même encaissé 8 buts comme ça. Et à partir de là, il a su qu'il n'allait pas être titulaire. La Coupe du Monde, tout ça.
l'Euro, tout ce que vous voulez, et ça l'a vraiment mis un gros coup au moral, et puis même pour se relever de ça, il a eu besoin de beaucoup de temps, et même jusqu'à maintenant, il a toujours pas réussi, donc pour moi, si on peut le vendre, lui et Neto, pour moi, les deux, faut les vendre, et il n'y a pas trop de questions spéciales en plus de ça, on sait très bien qu'il y a des clubs qui seront intéressés par lui, et le dernier maintenant, c'est Frenkie de Jong, on parle de 80 millions d'euros minimum, mais après on parle aussi des fois de 90 à 100 millions d'euros pour le laisser partir, donc quand même beaucoup d'argent pour Frenkie de Jong. Maintenant, le truc, c'est que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que beaucoup de supporters aiment. Mais il faut être honnête, quoi, dans le gros match aussi, c'est vrai qu'il apporte rien. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, ok, De Jong ne performe pas, par exemple, c'est vrai, mais qui performe vraiment dans cette équipe-là? Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont très réguliers, qui performent beaucoup, à part des petits jeunes qui font plaisir. Mais c'est vrai qu'on a un effectif complètement comme qui est très faible, donc c'est dur de sortir des individualités comme ça. Après, par exemple, Ter Stegen, pour moi, il est fautif à 100% parce que lui, sa ligne, il est pas bon, que voulez-vous que je vous fasse? Mais les autres joueurs, ils ont besoin quand même qu'autour d'eux, ça tourne. Et c'est pas une excuse pour Frenkie de Jong, mais bon, il faut quand même relativiser par rapport à ça. Maintenant, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Ce match, par exemple, face au Bayern la dernière fois, là, 3-0, le dernier match, c'est-à-dire hier, il était vraiment très mauvais, quoi. Il a rien apporté, il a vraiment rien fait. Et puis même, en général, cette saison, dans tous les matchs, pour moi, il n'y a pas un match où vraiment il a été bon. Tous les matchs, pour moi, il a été très moyen ou décevant. Honnêtement, je vous le dis vraiment ce que je pense. Et c'est pas normal, quoi. De Jong, on sait très bien qu'il peut proposer beaucoup plus. Mais, je sais pas, il y a un petit frein, il n'ose pas trop jouer. Ou je sais pas, qu'est-ce qu'il a. On a vu que, par exemple, dans une grande partie de la saison, il était très triste, il était pas heureux, ça se sentait. Même lui, il a dit qu'avec l'arrivée de Chafi, il se sentait quand même beaucoup mieux. Mais voilà, ça va pas du tout. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que De Jong, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui pour moi pourrait beaucoup apporter au Barça. Maintenant, s'il y a une offre entre 90 et 100 millions d'euros, il faut le laisser partir à tout prix. Avoir autant d'argent pour un joueur comme ça qui n'apporte plus grand-chose au club et qu'on sait très bien que dans les gros matchs, je ne peux pas vraiment compter sur lui, bah, tant mieux, franchement, tant mieux pour construire un petit peu l'effectif, ce serait quand même une très bonne chose. Et moi, je serais pour sa vente, alors qu'il pourrait leur apporter. Maintenant, le truc avec lui, c'est que je suis persuadé que par exemple, s'il va dans un autre gros club, comme par exemple United, le Bayern, Manchester City, le PSG, tout ce que vous voulez, je suis persuadé qu'il va vraiment performer très fortement dans ces clubs-là. Il va vraiment être au top et il va réussir à s'imposer et il sera bien meilleur qu'à l'heure actuelle. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, l'environnement Barça ne correspond plus à lui. Il n'arrive plus, en fait, il n'a peut-être pas le mental aussi nécessaire pour pouvoir s'imposer dans cette équipe-là du Barça et être un leader, on va dire. Maintenant, pour la vidéo, on va parler d'un petit truc, c'est par rapport au cadre du Barça, les piquets des Busquets, les Alba, tout ça. Personne n'en parle dans la presse, il n'y a pas d'infos par rapport à eux. Alors déjà, ce qu'il faut dire, le premier truc qu'il faut prendre en compte, c'est bien évidemment que le club voudra plutôt vendre des joueurs qui ont une grosse valeur marchande comme Dest, De Jong et Ter Stegen qui n'apportent plus grand-chose à l'effectif, plutôt que vendre des joueurs qui ont 34 ans qui vont rien valoir du tout, quoi. Ça, c'est un petit peu logique pour restructurer un petit peu le club et pour pouvoir se reconstruire. Il faut vendre des joueurs qui ont une grosse valeur marchande par rapport à ça, c'est sûr. Maintenant, le truc, c'est qu'on les remet jamais en question, j'ai l'impression. Alors que c'est toujours eux les fautifs, c'est toujours il faut un match catastrophique. Busquets a fait un match très mauvais. Piqué, à chaque il était en un contrat face à Lewandowski. Sur trois feintes, il est parti trois fois dans le vent. Alors que Lewandowski ne bougeait même pas vraiment. Il n'a pas vraiment fait des dribbles fous, quoi. C'est juste qu'il avait tellement peur ou quoi qu'il se laissait aller. Et puis Alba, lui, il est sorti sur blessure. Ok, là-dessus on peut rien dire. Mais en général, ces trois joueurs-là, ils se chient dessus à chaque fois qu'il y a un gros match et n'apportent absolument rien, non plus l'intensité nécessaire pour ce genre de match-là aussi. Et ils posent vraiment un problème. Donc j'espère aussi qu'il y aura une décision qui sera prise par rapport à eux et qu'on arrivera enfin à se débarrasser de ces joueurs-là. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les gars, on ne pourra pas vendre tout le monde comme ça d'un coup. Il faudra laisser un petit peu du temps, mais il va falloir faire prendre des bonnes décisions. Et si jamais on peut vendre un joueur comme De Jong très cher et pour restructurer un petit peu le club, il ne faut pas hésiter selon moi. Mais voilà, d'accord, travailler par rapport à des infos. Et puis moi, je vous dis peace.